Donc bonjour les amis. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser Cedens 2.0. De manière gratuite, surtout, d'accord, pour générer vos vidéos YouTube. Donc, ça, c'est une petite vidéo que j'ai eu à faire. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est juste un petit truc de 6 secondes. Pourquoi? J'ai l'impression que quelque chose m'observe. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi? J'ai l'impression que quelque chose m'observe. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez! Arrêtez! Donc, vous avez vu un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez reproduire ce genre de vidéo. Donc, voilà, honnêtement, vous pourrez produire plus que vous voulez. Mais c'est juste pour vous montrer, d'accord, à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, nous sommes dans Google, notre navigateur. Donc, maintenant, les amis, ce que l'on va faire, ce que l'on va faire maintenant, c'est que vous allez venir dans la barre de recherche. OK. Quand vous venez dans la barre de recherche, vous allez taper euh, config, comme ça, config cloud. D'accord. Vous allez taper config cloud et vous lancez. Alors, peut-être que je mettrai aussi le lien dans la description. Donc, vous allez juste cliquer dessus pour y accéder directement. Et aussi, si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Merci. OK, donc quand vous mettez Config Cloud, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur le premier lien qui est là pour accéder à l'outil, le premier lien. OK, OK, les amis, donc on va faire ça. Donc voici un peu le site Config Cloud. OK, donc c'est un peu à ça que ça ressemble. Donc quand vous êtes ici, ce que vous allez faire, vous allez défiler un tout petit peu en bas. Et vous allez venir ici, Try Config Cloud for free. D'accord? Essayez Config Cloud gratuitement. Et vous cliquez dessus. Alors, quand vous allez tomber sur la prochaine page, donc vous allez devoir vous inscrire, soit avec un compte Gmail ou soit avec un compte Gbox. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, vous allez tomber sur une interface comme ça. Donc, comme je vous l'avais dit, là où vous vous connectez avec Google, et là où vous vous connectez avec Gmail si vous avez un. Mais nous, dans notre cas, OK, vous avez remarqué que sur ce site-là, on ne peut pas se connecter avec un email. Bon, c'est là, mais quand vous allez le faire, cette option-là se fait surtout lorsque vous êtes déjà inscrit. Donc, ce ne sera pas possible. Donc, ce qu'on va faire, on va se connecter avec Google. Et là, vous allez, d'accord, sélectionner l'un de vos comptes. OK. OK. Donc, quand vous sélectionnez votre compte Gmail, là, vous allez juste faire continuer. D'accord. Et vous allez patienter un peu qu'il vous redirige vers une nouvelle fenêtre. OK. Donc, voici l'interface sur laquelle nous allons tomber. Alors, donc, ça, on va juste le fermer. Voilà. Donc, en gros, voici l'outil. Donc, là, vous avez les ressources ici. Vous avez les bibliothèques de nœuds. Là, la bibliothèque des modèles, ici, le flux de travail qu'on appelle les workflows. Ici, vous avez les applications, si vous en avez créé ou pas. Et ici, vous avez les modèles disponibles. OK, donc là, c'est la partie. Donc, vous allez faire votre prompt, vos images et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est à partir d'ici que vous allez exécuter pour avoir le rendu et tout. Donc, vous allez voir, mon compte, il est là. Donc, je suis exactement sur le plan gratuit. Vous avez vu, c'est 401 crédits. Alors, donc, c'est tout ce que nous allons utiliser alors, pour générer, d'accord, notre vidéo. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'aller choisir un modèle. Donc, nous allons venir dans la partie modèle. Donc, ça, c'est l'option que je vous montre, c'est l'option la plus rapide. Donc, nous verrons dans modèle. Quand nous sommes dans modèle, nous allons choisir tous les modèles. Et dans tous les modèles, vous allez voir, tous les modèles sont là. Donc, on a Student référence vidéo, on a Student texte vers vidéo, on a Student de la première dernière.
vidéo. Donc, vous avez vu. Donc, Student 2.0, humain réel. En fait, il y a vraiment beaucoup de modèles. Donc, à vous de, voilà, on a WAMP 2.2 aussi qui est là et tout. Donc, à vous de voir le modèle qui vous plaît. Mais le sujet de notre vidéo, c'est vraiment Student. Donc, on va prendre Student, on va commencer avec la version texte vers vidéo. Donc, ce qu'on va faire, donc, si c'est le modèle texte vers vidéo qui vous intéresse, vous allez prendre texte vers vidéo. Si c'est le modèle de référence vidéo, vous allez cliquer là. Donc, moi, je vais prendre texte vers vidéo. Et voilà. Maintenant, quand vous le faites, il va vous ouvrir une fenêtre comme celle-ci. OK, vous avez une fenêtre comme ça. Donc, ici, vous avez le modèle qui est la Cadence. Ici, vous mettez votre prompt. Et la résolution, ici vous avez la résolution, vous avez droit à deux résolutions, autant pour moi trois, 1080, 700. Donc, plus la résolution, elle est, elle est énorme, donc plus le coût est élevé. OK. Donc, voilà, comme tous les générateurs, et voilà, le jeu il est activé. Donc, il faut savoir que ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que euh, vous pouvez désactiver le filigrane. D'accord. Et voilà, vous pouvez désactiver le filigrane gratuitement aussi. Alors, donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va aller prendre un prompt, d'accord, pour le mettre. Et voilà, et afin de pouvoir générer, d'accord, notre vidéo. Donc, je vais aller dans ChatGPT. OK. Donc, j'ai mon prompt. Alors, je viens dans la partie prompt. Je vais copier tout ça, j'efface et je mets mon prompt. OK. J'ai mis mon prompt. Maintenant, le modèle. Alors, comme je l'ai dit plus, le modèle est élevé. Vous avez vu qu'on a Sidence, le modèle normal, on a le modèle rapide. Alors, le modèle rapide prend moins de crédit. Sidence Fast, 2.0 Fast. Donc, je vous conseille d'utiliser ce modèle-ci parce que il bouffe moins de crédit. Alors, donc, après le prompt, la résolution, vous avez vu que je suis sur du 480. Donc, avec le modèle rapide, on ne peut pas avoir du 1080. On peut avoir que les 720 pixels, les 480. Donc, quand vous venez sur les 720, vous avez vu que c'est allé jusqu'à 255. Donc, donc, je vais laisser sur du 480. Donc, là, je suis à 118. Alors, ici, 16 neuvième pour le format YouTube et 9 16e, d'accord, pour le format TikTok. Donc, à vous de voir vraiment la version qui vous convient le mieux. Donc, maintenant, la durée aussi. Donc, plus la durée augmente, vous avez vu que le nombre de crédits aussi augmente, vous avez vu. Donc, mais quand la durée baisse, donc vous avez vu que le nombre de crédits baisse également. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, moi, je vais m'arrêter à 10 secondes. Je vais m'arrêter à 10 secondes. Donc, ça, c'est du texte vers vidéo. Et après, nettement, tout ce qu'on aura à faire. Alors, le format, vous le laissez en automatique. Parce qu'on a l'automatique, on a le MP4, mais de préférence, laissez-le en automatique. Pour le codec aussi, laissez-le en automatique. Donc, après, quand vous faites ça, les amis, vous allez juste venir, vous allez cliquer sur exécuter. Et maintenant, vous avez vu, on dit mise en file d'attente de la tâche. Donc, quand vous cliquez sur exécuter, maintenant, votre génération va se lancer. Vous allez le voir ici. Donc, et quand la génération va finir, donc votre vidéo, elle va apparaître ici. Alors, donc, on se retrouve d'accord à la fin de la génération pour voir un peu, voilà, le rendu. OK, les amis. Donc, la génération, elle est finie. Donc, vous avez vu notre vidéo. Donc, vous avez vu que le format est au format YouTube. Donc, c'est ça le 16 novembre. Donc, le 9 16e, c'est le format TikTok. Donc, on va voir un peu, d'accord, à quoi ça ressemble. Vous avez vu comment c'est beau le rendu, les détails et tout. C'est vraiment beau. Donc, alors maintenant, si vous voulez télécharger la vidéo, vous pouvez cliquer ici, d'accord, télécharger la vidéo ou cliquer sur les trois petits points qui sont là et vous cliquez sur
télécharger. Donc, vous pourrez faire ça. Donc, si vous voulez une scène de, voilà, de 15 minutes, donc, alors, il faut savoir que la scène, ça prend jusqu'à 15 minutes. Et voilà. Donc, pour te prompt, pour générer une scène, une vidéo jusqu'à 15 secondes, autant pour moi, j'ai dit 15 minutes, 15 secondes. Donc, voilà. Ça vous prend jusqu'à 200 et quelques crédits. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, vous pourrez faire ça pour générer vos vidéos sur, voilà, du texte vers vidéo avec des scènes cohérentes et puis ensuite vous faites le montage et l'assemblage pour avoir le rendu que vous voulez. Donc maintenant, on va tester le modèle image d'accord vers vidéo pour voir ce que ça nous donne. Alors donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on revient encore dans la partie modèle. OK, maintenant quand nous sommes dans la partie modèle, nous allons chercher Student ici, voilà, image vers vidéo, vous avez vu, image vers vidéo. Et nous allons sélectionner le modèle ci. Et donc, quand on sélectionne le modèle, voilà, maintenant l'outil, voilà, nous donne un modèle, d'accord, qui est là. Maintenant, ce serait à nous de voir, parce que ici, le modèle qui nous a mis, voilà, c'est quatre images. Et il a donné une scène globale, un plan global. D'accord, pour toutes les cartes, pour en faire une seule scène maintenant, ça va toujours dépendre de vous ainsi, voilà, c'est pas ce que vous voulez, vous modifiez selon vos goûts. Donc maintenant, ce qu'on va faire, moi j'ai juste deux images. Alors donc cette image-ci, je vais la supprimer, je n'en ai pas besoin. Ça aussi, je vais la supprimer, voilà, pour ne garder que les deux images-ci. OK, il n'y a pas de souci. Donc, je vais garder uniquement que ces deux-là. Donc, maintenant, ce que vous allez faire à ce niveau-là, vous allez importer vos images en question. Vous allez importer vos images en question, les amis. Maintenant, vous, quand vous générez vos images, je sais pas quel outil vous allez utiliser. Est-ce que c'est Gemini? Est-ce que c'est ChatGPT? Avec, voilà, vos prompts et tout. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Donc là, vous allez venir remplacer l'image. Vous cliquez ici. Vous avez vu l'icône qui est là, là. Vous cliquez là. Donc pour remplacer l'image que l'outil a donnée. Et nettement, ça va vous rediriger, d'accord, voilà, euh, dans votre desktop. Et vous allez sélectionner l'image. Bon, je prends celle-ci, c'est ma première image. Et ensuite, la deuxième image, voilà, je la sélectionne aussi. C'est le même processus. Donc je clique là. Et je vais sélectionner aussi ma deuxième image et j'insère. OK, donc mes deux images sont là. Donc, quand vous avez fini d'insérer vos images, alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir mettre vos prompts. Alors, pour mettre vos prompts, il y a une astuce. Si vous avez mis quatre images, cinq images, six images, il faudrait que dans chaque scène, c'est-à-dire dans chaque scène de votre prompt, vous allez spécifier à l'outil l'image 1, voici son prompt, l'image 2, voici son prompt, l'image 3, voici son prompt. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. On va faire un petit exemple, vous allez voir. Donc, je vais venir dans ChatGPT, je prends un prompt qui est là, là. Et maintenant, le prompt-ci, je vais le supprimer. Alors, donc, moi, j'ai pris ma première scène, donc je mets image, image 1 parce que c'est l'image 1. Et je colle. Donc ça, c'est voilà la première scène. Donc, je vais en dessous. Donc, je vais aller prendre mon, mon prompt pour la deuxième scène qui correspond à l'image 2. Et là, je fais image 2. Je mets image 2 et je mets son prompt en dessous. Donc, si on avait une troisième image qui va correspondre à une troisième scène, on descend, on fait image 3
et on met le prompt. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Maintenant, ensuite, je choisis le modèle fast parce qu'il bouffe moins de crédit. Donc, nettement, 420, c'est bon. Alors, maintenant, pour la durée, on va aller à, OK, on va aller à 12 secondes. Je m'arrête à 12 secondes. Donc, vous avez vu, ça me prend 200 crédits. Donc, je pense que j'ai 230 crédits qui restent. Donc, c'est largement suffisant. Alors, donc, quand c'est fini, maintenant, je vais faire exécuter. Et voilà, vous avez vu, là, c'est exécuté. Maintenant, ensuite, on va juste patienter le temps que la génération elle finisse. Donc, on va revenir après la fin de la génération. Alors, pour voir vraiment ce que ça va nous donner. OK, donc, les amis, la génération, elle est finie. Donc, nous allons voir ensemble ce que ça donne. OK. J'ai l'impression que quelque chose m'observe. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi? J'ai l'impression que quelque chose m'observe. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi? OK, donc vous avez vu un peu. Donc, c'est vraiment beau et tout. Donc, maintenant, pour télécharger comme d'habitude, cliquez ici. D'accord? Ou soit vous cliquez sur les trois petits points qui sont. Ou bien vous cliquez sur les trois petits points qui sont là. OK. Donc, vous avez vu, le téléchargement a été lancé et tout. Alors, donc, c'est un peu comme ça que l'outil ici fonctionne. OK. Maintenant, si vous voulez vraiment générer en illimité et gratuitement, ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez devoir vous créer vraiment beaucoup de profils Gmail. Parce que vous avez vu que déjà, j'ai bousillé les 400 crédits qui sont là. Donc, vous allez devoir vous créer beaucoup de comptes Gmail et vraiment pour profiter de cette méthode que je vous ai montrée. Alors, sachez que je suis en train de chercher encore d'autres méthodes qui peuvent vous permettre d'utiliser CDNC 2.0 sans avoir sans avoir à créer beaucoup de comptes Gmail. Restez à l'écoute et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors, et si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.